Bienvenue dans la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie. Nous sommes le 20 septembre 2023, c'est parti. Un calendrier assez intéressant, on va enlever la Grande-Bretagne qui est déjà passée et nous avons à partir de 16h30 jusqu'à 20h30 le communiqué des projections économiques très important pour nous, le stock de pétrole brut également qui peut être important, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, va-t-on avoir un pivot dès aujourd'hui, la conférence de presse du FOMC, à partir de 16h30, tous ceux qui tradent en journalier, attention à vous, sachant que demain nous avons également une forte journée avec toujours aux États-Unis les inscriptions du chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui va donner un petit peu de volatilité, mais bon, pour nous ça devrait aller, et les ventes de logements. Maintenant, attention, à 16h, on a le discours de Lagarde qui pourrait éventuellement agir sur l'euro et donc sur l'euro USD, et on sait tous que le Bitcoin réagit énormément à l'euro USD. Je voulais vous partager aujourd'hui le Golden Ratio multiplier, juste pour vous montrer un petit peu où on en est. Vous voyez qu'un bear market, ça nous emmène ici. Donc depuis le bear market, la logique habituelle, c'est de passer du bear market et de croiser à la hausse la moyenne des 350 jours pour ensuite poursuivre vers un niveau d'accumulation haut. Et vous voyez qu'on n'est toujours pas arrivé à ce niveau d'accumulation haut. Alors on pourrait dire que c'est quasiment la même chose et qu'ensuite on rebondit un petit peu pour latéraliser. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, une latéralisation, et ensuite la logique veut nous emmener vers la partie basse du bull. Donc c'est cette ligne rouge. Et donc la logique à partir de notre latéralisation serait de venir chercher directement cette ligne rouge. Alors bien sûr ça se fait pas en une semaine, hein, ça prend du temps, mais c'est le début en fait d'une phase de bull run, et on va voir qu'on a beaucoup d'autres signes au fur et à mesure de ces quotidiennes. Les liquidations sur les 24 dernières heures, environ 77 millions de liquidés, 21 816 traders de liquidés, ça reste correct, donc 41 millions en short et 36 millions en long. La petite remontée n'était pas attendue du tout, et ça fait du bien de voir les shorters se faire liquider. Je vais me faire des amis encore. N'hésitez pas, pour avoir toutes les quotidiennes et pour avoir toutes les vidéos que l'on publie avec nos analyses, à rajouter la petite cloche, liker, et vous pouvez bien sûr partager cette vidéo. Concernant le Fear and Greed Index, on augmente tout doucement, on vient chercher la moyenne, on était à 47 aujourd'hui, dans la zone neutre. On a quitté la zone de peur qui était aux alentours de 46 et on vient de rentrer dans la zone neutre. Le marché ne sait pas trop où il en est, et on va voir que ça se matérialise très bien sur le Bitcoin, et ça se matérialise très bien également sur la ligne de tendance. Depuis fin août, on est relativement à plat quand même dans cette zone proche des 50. Donc le top 10 crypto-monnaie, eh bien sur les 24 heures, on n'a pas grand chose à dire, tout est aux alentours de 0. Alors oui, certes, on a du rouge, on a du vert, mais du rouge pour 0,03, 0,01, bon, c'est pas très parlant. Du Cardano qui est à 0%, du Dogecoin à 0,21%. Vraiment des indices qui sont pas très intéressants, à part le Toncoin qui continue sa progression haussière, plus 3%, félicitations, et le Solana qui reste dans le vert également à 0,71%. Donc on a une courbe qui est en effet haussière sur les derniers 7 jours, hein, et sur la plupart des cryptos. Mais là, sur les dernières 24 heures, on était relativement à plat, et c'est normal vu les décisions et les annonces qu'on va avoir aujourd'hui. C'est normal, le marché est juste simplement en attente de ce qui va se passer à 16h. Si vous êtes motard et amateur moto, je vous rappelle que nous existons au travers des Crypto Riders World. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet et à rejoindre nos activités, nos sorties et tout ce que nous faisons. Concernant le CBBI, aujourd'hui, nous sommes à 36 pour le 20 septembre. On maintient toujours, on continue à travailler, à latéraliser tranquillement sur cette même résistance que l'on a toujours matérialisée à chaque bull run. N'hésitez pas à me rajouter sur Twitter également pour avoir de plus en plus d'informations, les analyses en direct. Enregistrer des vidéos me prend du temps, et donc vous n'avez pas les informations en direct, alors que sur Twitter, je peux les transmettre directement. Et bien, comme je vous l'annonce depuis quelques jours déjà, on est en train de monter, de passer la zone neutre au niveau de l'altcoin season, Bitcoin season. 51, c'est ce que l'on avait prévu. On avait prévu
des petits mouvements pour venir chercher la zone neutre, éventuellement un petit mouvement à la baisse, de nouveau une histoire de checker un peu le marché. Et c'est probablement ce que nous allons avoir aujourd'hui avec donc les informations du FOMC et ensuite continuer vers l'altcoin season, auquel cas on aura un Bitcoin qui pourrait soit latéraliser, soit diminuer un petit peu et les altcoins, elles, exploser à la hausse, ce qui fera beaucoup de bien à notre portefeuille. Sur les 90 derniers jours, on va parler du top 50 crypto. Eh bien, le BTC à moins 7,9%. Pour l'instant, on a plus ou moins la même situation qu'hier, donc rien de particulier. N'hésitez pas à rejoindre la communauté de la Crypto Family sur le Discord. Vous tapez tout simplement Crypto Family Gibbs 911 dans le Discord et vous serez les bienvenus. 218 jours pour connaître le halving du Bitcoin, le prochain halving du Bitcoin qui minera le bloc 840 000 et nous sommes toujours à 84,44% environ du cycle réalisé. Concernant l'analyse du Bitcoin, eh bien écoutez, il suit juste ce qu'on a dit, en fait, tout simplement. Notre indicateur maison nous permet d'être toujours au-dessus de la SSL2, ce qui est parfait pour nous, avec de très belles bougies vertes. On a rebondi sur notre zone de demande, on a fait une petite une 2 sympa, avec une correction en ABC parfaite, et on repousse peut-être une vague 3 vers les 28 100, à vérifier en effet si à la suite de cette vague 3 nous aurons une petite correction et si on viendra chercher les 30 000, ce qui est tout à fait possible. On va regarder ensuite la carte thermique, ne bougez pas. Il est intéressant de voir également, c'est que le Bitcoin est sorti de cette petite latéralisation que nous avions, ce petit range que l'on peut retrouver ici, donc on en est sorti, on vient rechercher éventuellement les 28 000, ou à partir de là, on vient peut-être tout simplement retester la résistance qui va nous servir de support. Reprendre notre souffle, diminuer un petit peu le RSI, passer peut-être le RSI sur son support également, et ensuite repartir vers les 30 000. Tout ça c'est cohérent, on a encore de la place pour y aller, donc on va voir s'il y a de la liquidité au-dessus de la zone où nous sommes. Sur les 12 dernières heures, je vous ai mis la latéralisation d'hier, on peut voir qu'on a créé un petit peu plus de liquidité à la verticale, ce qui peut être intéressant. Par contre, sur les 24 dernières heures, on s'aperçoit qu'il n'y a quand même pas grand-chose. On est vraiment très très proche de venir chercher 26 800, 26 700 pour liquider les personnes qui seraient éventuellement à ce niveau-là et ensuite pouvoir repartir vers le haut, vers les 28 500. À la semaine, on a encore pas mal de liquidités comme on le voyait hier. Par contre, ces liquidités ont commencé à se déplacer et on en a un petit peu moins sur le bas. Par contre, on commence à en retrouver un petit peu plus haut. En retrouver un petit peu plus haut, ça nous permettrait de poursuivre notre hausse tranquillement. Donc ce sont des shorts qui se positionnent et du coup ils nous posent des stop loss et ils nous recréent de la liquidité. C'est parfait sur la semaine. Si l'on vient rechercher sur le mois, eh bien écoutez, on maintient notre actu du week-off comme on l'avait donné hier et on n'a pas vraiment une grande nouveauté sur le mois. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du hash-rate sur la moyenne mobile de 7 jours. Donc cette moyenne est en orange et comme vous pouvez le voir, on est encore en train d'atteindre des all-time high. Le réseau va très très bien. J'espère que cette quotidienne vous aura plu, que vous aurez récupéré suffisamment d'informations pour la journée d'aujourd'hui. Le gros point, attention, de 16h à 20h, le FOMC. Donc à suivre, à prendre des pop-corn, à regarder, mais attention pour les traders, il va falloir partir dans le bon sens. Je compte sur vous pour nous aider à nous développer, faire de la Crypto Family une forte communauté. Vous pouvez liker, partager cette vidéo et bien sûr, rejoignez-nous dans le Discord ou sur Twitter. Excellent trade à vous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À très bientôt.